Alors bonjour, aujourd'hui, en ce mercredi saint, 13 avril, nous allons nous intéresser à l'évangile du jour, l'évangile selon saint Matthieu. On se prépare à écouter la parole de Dieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : Le Maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun leur tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi, lumière de ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour, « Serait-ce moi, Seigneur ?» La page d'Évangile d'aujourd'hui est bouleversante pour les disciples que nous sommes, même 2000 ans plus tard. Elle nous renvoie à toutes les fois où nous avons tourné le dos à un ami, car c'est bien de ça dont il s'agit. Jésus a fait confiance et cette confiance lui rebondit en pleine face. Pourtant, Judas est un des disciples que Jésus aime autant que les autres. Il lui a même donné la responsabilité de la bourse commune. Alors pourquoi la trahison? Pourquoi Judas pose-t-il ce geste qui se révélera fatal pour Jésus et pour ses amis les plus proches? Judas, le zélote, venu de la Judée. Judas qui est, faisant partie de ces zélotes, est en rébellion contre Rome. Le groupe des zélotes était une forme de mercenaires qui combattaient les Romains un peu partout sur le territoire. Les zélotes aussi qui étaient prêts au martyre pour leur cause. Judas a grandi dans cette idée que le Messie, que le Sauveur d'Israël devait débarrasser Israël de l'occupant romain. Est-ce que Judas dénonce Jésus pour ce qu'il est ou pour ce qu'il pourrait apporter à la cause? Judas peut voir probablement en Jésus un leader qui sait rassembler les foules. Des foules qui se sont rassemblées sur la montagne. Dans divers textes, on nous parle de la multiplication des pains, du texte sur les béatitudes, de plusieurs milliers de personnes se rassemblent autour de Jésus. Est-ce que Judas voit dans ces foules
certaines occasions où ces foules pourraient devenir guerrières, où ces foules pourraient, avec Jésus comme leader, pourraient en venir à se battre pour libérer Israël. Pourquoi pas, dans sa tête de zélote. Si le temple reconnaissait Jésus comme cette forme de leader, les zélotes auraient un chef de guerre en Jésus. Pauvre Judas. Il n'a pas compris le jeu politique du temple, pour qui l'occupation romaine est aussi source d'ordre social et d'enrichissement. Le temple profite de son côté de l'occupant romain, de l'oppression que l'occupant romain fait subir au peuple israélien ou au peuple juif. Pour les autorités religieuses, Jésus est une épine au pied dans cette forme d'association entre le temple et les Romains. On a peur de l'influence de Jésus sur le peuple. On a peur qu'il vienne déranger l'ordre social établi. Le procès bidon qu'on va lui faire subir n'aboutira que sur une faible accusation de blasphème, alors que bien d'autres aspects de sa vie auraient pu le mener à la croix. Au résultat de cet évangile, 2 morts. La mort de Judas et la mort de Jésus. L'un par désespoir d'avoir livré celui qu'il aimait, et l'autre d'être mort pour ne pas avoir trahi l'amour en ne choisissant pas la violence. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour, « Serait-ce moi ?» Je vous invite en ces jours saints à faire un petit exercice, seul dans un endroit calme. Imaginez-vous comme un disciple autour de la table avec Jésus. Portez attention aux personnes, à leurs vêtements, aux lieux, à l'ambiance de cette fête. L'esprit est justement à la fête. Il y a des chants, il y a de la musique, plein de choses à manger. C'est la Pâque juive. On se rappelle par le repas, par toutes ces danses, par ces chants, qu'on se rappelle que Yahvé a sauvé de l'esclavage le peuple hébreu. Il les a fait sortir d'Égypte vers la terre promise. Il les a fait passer de la mort à la vie. La fête de Pâques, c'est une fête. Avec tous ceux qui sont en fête, tout à coup, Jésus fait une affirmation qui jette une douche froide sur la tête de tout le monde et sur la fête. L'un de vous va me trahir. L'un de vous va briser la confiance. L'un de vous va briser l'amour. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Par cette question, on sent bien la fragilité de la foi des hommes et des femmes les plus proches de Jésus. 2000 ans plus tard, on peut se demander comment ça se peut. Comment cela se peut-il? Ils sont des privilégiés, ils ont reçu son enseignement, ils ont vu ses miracles. Mais même à travers ça, ils restent fragiles. Les changements sont difficiles et ils leur font peur. Comment tous ceux qui étaient autour de lui peuvent-ils se poser la question, serait-ce moi? Alors imaginez les disciples que nous sommes 2000 ans plus tard, ceux qui doivent croire sans avoir vu. Où est ma place à la table avec Jésus? Avant de jeter la pierre sur l'autre, comme on l'a fait pour Judas, quelle est ma place autour de cette table? En ces jours saints qui approchent, mais on est déjà à l'intérieur des jours saints, mais par tradition, c'est surtout à partir du jeudi saint, que les célébrations, les magnifiques célébrations du Triduum pascal vont s'enclencher. Alors, je nous souhaite à tout le monde de vivre un Triduum pascal qui nous porte à réfléchir sur nos propres morts qu'on a à vivre au quotidien, réfléchir sur notre mort, qui viendra un jour, notre mort physique, mais de réfléchir à tout ça sans jamais oublier que le dimanche matin, la résurrection, le soleil se lève et la vie renaît. C'est à partir de toute cette vie
que le Seigneur veut établir sur nous et dans notre monde, que je demande à Dieu de vous bénir, de bénir tous ceux que vos cœurs aiment, bénir tous ceux qui seront avec vous durant ces fêtes pascales. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. À la prochaine.